J'ai mon chien en fait dans les pattes. Sortir de sa zone de confort. Vaste programme auquel je m'adonne beaucoup ces derniers temps, et vu qu'on s'entend bien, vous et moi, je me suis dit qu'on pouvait partager ça. Déjà, j'aime bien distinguer deux choses, la zone de confort et la zone d'habitude. Globalement, ça définit la même notion, mais les mots sont importants. Une zone de confort n'est pas toujours confortable, on est simplement habitué à évoluer dans cet espace. D'où l'idée de parler de zone d'habitude. Cependant, on associe ce que l'on connaît à la sécurité et ce que l'on ne connaît pas au danger. Je suis plus confortable quand je me sens en sécurité et donc quand je reste dans ma zone. C'est en ce sens qu'elle est confortable. Elle ne me met pas en danger, ne questionne pas mes appuis et ne bouscule absolument aucune habitude. Mais en contrepartie, elle ne me fait pas avancer et je peux me sentir frustrée de cette apparente stagnation. Alors comment sortir de ma zone de confort le plus sereinement possible et avec efficacité? Que ce soit une sortie physique, aller vers les gens, concrétiser des projets, ou psychique, changer mes pensées, il est important de respecter des paliers et de ne pas vouloir faire trop vite un grand écart entre le point de départ et le point d'arrivée. Parce que c'est un coup à se faire un claquage et à se démoraliser devant l'échec de la tentative. Clairement, si je tente le truc à froid comme ça, je vais perdre l'usage d'une de mes deux jambes. Ou des deux si j'ai pas de bol et que ça claque au milieu. Voilà, là par exemple je suis à fond. Donc ok, vous le voyez pas très bien de là où vous êtes, j'en conviens. Mais c'est pas un écart hyper impressionnant, hein, on va se le dire. J'ai besoin d'augmenter ma souplesse de manière progressive pour étendre. Non, je déconne, je plie une jambe, mais c'est pas grave, on y croit. Je dois augmenter ma souplesse de manière progressive pour aller vers un résultat. De la même façon, si j'essaye de me convaincre que tout le monde m'aime alors que je me sens profondément seule, abandonnée, et puis victime de tous les maux de la terre, je vais avoir du mal à m'en convaincre en me disant simplement que tout le monde m'adore. Je vais juste me prendre un mur parce que mon disque dur ne peut pas accepter une information aussi éloignée de ce qui est déjà présent dans ce circuit. Ça ne matche pas, quoi. Ça ne... y a pas le petit... Enfin, y a pas le petit, quoi. On switch. En revanche, je peux modifier mon discours de façon progressive. Par exemple, je peux reconnaître mes qualités, d'ailleurs j'en ai un certain nombre. Je sais que tout arrive pour une bonne raison, et cette solitude, ça me permet de faire le point sur moi-même. Plus je m'accorde de l'attention, et plus je me rends compte de la belle personne que je suis et qui demande simplement à s'exprimer. Comme tout le monde, j'ai le droit d'être aimée, et après tout cela commence dedans. Etc. En somme, l'idée ce n'est pas de faire un saut quantique. On ne veut pas passer de A à D directement. Il faut bien considérer qu'après le A, il y a un B, puis un C, puis enfin un D. C'est une progression. C'est comme monter à une échelle. On monte barreau par barreau. Si je me téléporte directement en haut, j'ai pas le temps de faire la transition entre les deux états, le bas et le haut. Et du coup, d'une part c'est déstabilisant, et d'autre part, c'est encore une raison de plus de se casser la figure. Par contre, si je monte barreau après barreau, j'ai le temps de me voir monter et de m'habituer progressivement à la hauteur qui augmente. De ce fait, j'élargis ma zone de confort plutôt que de lui demander de me rattraper d'un bond. Dans n'importe quelle situation, il faut suivre des paliers qui vont progressivement élargir cette zone qui est confortable pour nous, jusqu'à ce que cette zone, eh bien, elle devienne habituelle en fait. C'est ok de faire ça. Petit exemple personnel, à la caserne, on nous a demandé de monter tout en haut de cette échelle. La première fois qu'on s'est vu, elle et moi, je lui ai dit non, ça va pas être possible, non. Ah, tu vas monter sans moi? Ouais, toi, petite échelle, oui, vas-y, monte. Moi, je reste en bas, je suis bien en bas, il est hors de question que j'aille en haut. Et puis finalement, échelon par échelon, encouragé par mes équipiers et également suivi par un autre pompier qui avait beaucoup plus d'expérience sur cette échelle que moi, et ben je suis arrivée en haut. Alors oui, mes jambes ont tremblé, oui, j'ai flippé en montant, ça je peux pas dire le contraire, mais je suis arrivée en haut. Aujourd'hui, si c'était à refaire, ce serait beaucoup moins compliqué du fait que je l'ai déjà fait et que je me sais donc capable de le faire. Je suis montée échelon par échelon, j'ai pas directement atterri en haut, je me suis pas téléportée et c'est hyper important. Et quand j'étais en bas de l'échelle, ma tête avait un discours hyper cyclique qui me disait tu n'es pas capable de le faire. C'est dangereux, tu vas mourir, attention, ne le fais pas. Et il y avait une autre part de moi qui disait mais qu'est-ce que tu as à perdre? Ta tête t'enferme. Et le ta tête t'enferme, c'est un point ultra important. Notre tête, elle est comme un berger. Ça n'a rien à voir avec Michel, hein, on est bien d'accord. Elle garde les moutons dans un enclos bien fermé. Et dès lors qu'une pensée ou qu'une action s'échappe de cet enclos, elle fait tout pour la ramener. Elle envoie les chiens, elle commence à crier, elle explique qu'il y a des loups partout, elle sort les sirènes, enfin bon bref, elle fait du bruit quoi. Mais en fait, une fois qu'on est en dehors de la clôture et qu'on entend ce vacarme,
on se rend compte qu'il ne nous protège que d'une seule chose. De ce qu'on ne connaît pas, de l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà de cet enclos que l'on connaît. Alors on imagine des dangers partout, on imagine des loups, on imagine des ours, plein de trucs hyper effrayants. Pourtant, c'est en sortant toujours un petit peu plus loin qu'on découvre de nouveaux territoires et que partout, ça devient un petit peu chez nous. Je vais juste conclure en disant que tous les voyages du monde ont un point commun. Ils commencent par un pas.